Connaissez-vous la théorie de la simulation? Cette hypothèse fascinante, bien que non prouvée, suggère qu'un jour, dans un futur peut-être plus proche qu'on ne l'imagine, l'humanité pourrait maîtriser la création de simulations conscientes. Des simulations grandeur nature si réalistes qu'elles deviendraient indiscernables de la réalité. Et voici tout le paradoxe. Si nous devenons capables de concevoir un nombre infini de mondes simulés, quelle est la probabilité que nous vivons nous-mêmes dans la réalité originelle? Infime, presque nul. Peut-être sommes-nous déjà prisonniers d'un programme bien trop sophistiqué pour qu'on le comprenne. Mais alors, si nous sommes dans une simulation, qui en serait le maître? Qui tirerait les ficelles? Cette question nous ramène à une croyance collective que nous chérissons. Nous naissons et demeurons tous égaux. Et pourtant, dans la planète basket, un jeune homme de 21 ans est en train de bousculer l'ordre établi. Un certain Amen Thompson. Après avoir fait plier Cleveland 2 fois de suite, Amen vient d'assouvir hier soir le champion en titre de Boston. Comment? Est-il en train de devenir l'étoile montante dont rêve Houston? Plongeons dans son monde où les limites se brouillent, celui où un prodige est en train d'éclore. Bienvenue. Et comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et la commenter, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit et ça nous aide énormément. Merci à tous ceux qui le font très régulièrement, vous êtes vraiment des rois et des reines et bonne vidéo à tous. Amen Thompson est-il le meilleur joueur de l'histoire du basketball? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre. Mais non, plus sérieusement, on est sur un joueur qui est en train de complètement éclore aux yeux du grand public et qui pour la première fois de sa carrière connaît 3 matchs de suite à plus de 20% d'usage. Alors forcément, les stats montent et voici la courbe de tendance de son game score d'après Cleaning the Glass, c'est-à-dire un peu à quel point il est utilisé et il impacte le jeu. Et là vous voyez qu'on est sur une courbe exponentielle et on va pouvoir analyser tout ça. Et le premier truc à dire, c'est que ça a été un peu évidemment tout l'enjeu avec lui, mais c'est le duel du roamer. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous le voyez, mais quand Amen Thompson est sur le terrain, eh bien c'est Kristaps Porzingis qui est sur lui pour pouvoir roamer et venir au cercle, et on va voir que ça a été un peu tout l'enjeu du match. Et là, de suite, on va avoir en fait Boston qui peut du coup next le pick and roll. C'est-à-dire que là, vous l'avez vu au moment de l'écran, eh bien c'est Jason Tatum qui vient en 3e homme et Jaylen Brown, il vient prendre Dillon Brooks. Et ça permet de garder Luke Kornet très bas et d'avoir un peu 2 tours, puisque Luke Kornet ne défend pas Jalen Green, et d'avoir 2 tours. 2 tours qui fait que Jalen Green n'essaye même pas de driver, et Amen Thompson reçoit la balle. Et vous le voyez, il est défendu très très bas. Mais de suite, on va avoir ce move, cette accélération de 0 à 100 qui est assez dingue. Vous voyez ici, c'est très bien défendu. Porzingis reste droit et c'est raté. Et ça va être le seul tir raté de toute la première période d'Amen Thompson. Et ça donne surtout le ton d'un match qui va être assez intéressant. Puisque de suite, derrière, eh bien oui, Amen Thompson, il va provoquer la faute. Et en fait, on va se rendre compte que c'est peut-être une fausse bonne idée de mettre son pivot sur Amen Thompson. Parce qu'il est tellement rapide dans ses changements de rythme et tellement athlétique, c'est tellement l'athlète parfait, fluide, qu'il peut cibler on-ball Kristaps Porzingis. Et ça, c'est ce qui est très intéressant avec lui. Là, vous le voyez, feinte, c'est un peu son move signature, mais je pose mon pied gauche très fort, je fais feinte de partir de ce côté. Porzingis ouvre un peu ses appuis, comme vous le voyez ici. Et là, je repars de l'autre côté. Tu me vois plus. Et l'envergure de ses pas, on en a déjà parlé. Mais vous voyez, Porzingis est hors de position et je provoque la faute. Et alors défensivement, on en a déjà beaucoup parlé dans cette vidéo, je vous la mets. Mais on a évidemment un joueur qui est très très intéressant. Ici, vous le voyez, il est déployé ici, coupe légèrement le roll, il tag le rollman. Puis derrière, on a un très bon match défensif. D'ailleurs, de la part de tout Houston, je trouve. Aussi parce que le spacing n'était pas terrible, mais une très bonne rotation de Jalen Green. Jalen Green qui a été touché à l'œil. Ici, c'est sauvé et de suite la transition. Et vous allez voir, c'est aussi là la force d'Amen Thompson. C'est qu'on a un joueur
tellement rapide et tellement athlétique sur transition qu'il apporte une vraie arme dans cette équipe qui a parfois un peu de mal à créer sur demi-terrain. Il apporte en fait tout simplement des paniers faciles et il simplifie beaucoup de possessions. Alors ça c'est un peu l'apport classique, tout comme le rebond offensif. Là on va voir, regardez, le second jump qui est assez dingue, mais il arrive à simplifier des possessions et à vraiment créer de l'apport aussi en attaque, assez simplement en aidant Houston à gagner la bataille des possessions au rebond. Nous, ce qui est nouveau avec Amen Thompson, c'est plus les répétitions balle en main. Là encore une fois, il va finir dans le trafic, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est ça qui est en train de changer avec lui, c'est qu'on a un joueur qui est de plus en plus on-ball. Comme contre Memphis ou Cleveland, où parfois il est utilisé sur des post-up splits, où en fait on va l'utiliser en post-up pour que le roamer ne puisse pas être au cercle, et tout simplement, eh bien oui, ça crée de l'espace au panier, et c'est un très bon passeur qui peut voir les passes, justement les cuts au panier ou les sorties d'écran. Et ça c'est un premier contre-move qui a été utilisé pour son non-spacing, et le deuxième, en fait, c'est tout simplement de l'utiliser beaucoup plus avec le ballon. Avec le ballon, où il est aussi de plus en plus impressionnant. Et on en parlait récemment en podcast, mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'il a, c'est un peu cette zone-là qui le différencie de son frère, c'est un peu cette zone intermédiaire. À 3 points, on pourra en reparler, mais la mécanique n'est pas là. Mais en fait, à mi-distance, il a cette capacité à se créer ce flotteur et petit shoot où il est un peu confortable dessus, et à les rentrer, et il a vraiment un très beau toucher de finition, en fait, au panier. Et ça explique aussi son efficacité au panier qui est de 73%. 73%, c'est parce que c'est un athlète évidemment hors pair, mais c'est aussi parce que c'est un joueur qui a des angles de finition et un très beau toucher de balle qui lui permet de finir. Comme ici, regardez la technique de finition où il va vraiment passer le ballon au-dessus du bras de Jason Tatum, Alors c'est sur de la transition, mais vous voyez, il a cette capacité à se créer son tir que son frère a un peu moins. Et alors, beaucoup plus on-ball, et on a des possessions qui sont vraiment des flashs assez impressionnants. On pourra y revenir, mais là, assez simplement en fait. On a un premier écran, donc un RAM screen ici, où on fait venir Aaron Holiday. On fait venir Aaron Holiday, pourquoi ? Parce qu'il est défendu par Payton Pritchard. Et donc ça, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait que Jason Tatum est obligé de naviguer l'écran, on ne peut pas switcher. Vous voyez là, Payton Pritchard, il reste attaché à son joueur. Et donc Amen Thompson, il attaque l'espace. Regardez, c'est complètement dingue la vitesse avec laquelle il attaque l'espace. Et là, le 2 contre 1, la petite drop-off pass pour Steven Adams. Alors que vous le voyez, à ce moment-là, Luke Kornet, il comprend même pas ce qui se passe. Il vient à peine de décoller et un dunk facile. Et vraiment, on a une vitesse qui sert aussi à cibler des mauvais défenseurs et aussi des couvertures où on ne peut pas forcément switcher. Des défenseurs qui ne peuvent pas forcément switcher. Encore un exemple de ce qui est très intriguant avec lui, c'est ce jump shot dans la zone intermédiaire. On l'a dit, la mécanique, elle n'est pas forcément très bonne, mais ce qui se passe du coup, c'est qu'encore une fois, on cible le mauvais défenseur, donc on cible Luke Kornet. Et ce qui se passe, c'est qu'on fait un peu du switch under, c'est-à-dire que là, vous le voyez, Tatum, il prend la possession pour ne pas laisser le roll à Alperen Sengun, et derrière, Luke Kornet, il reste très bas. Et ça, en fait, on a un peu déjà les Giannis Rules avec Amen Thompson, c'est-à-dire que vous voyez, là, il n'y a aucun espace et on essaie vraiment de construire un espèce de mur pour qu'il ne drive pas. Et là-dessus, encore une fois, il est plutôt confortable, évidemment, si on laisse le jump shot. Il est plutôt à l'aise, de plus en plus à l'aise, en tout cas sur les short mi-distance, sur ces petits tirs qui sont ouverts. Et même si on se le remet, le tir est plutôt très plat. Le tir est très plat, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de courbes, pas beaucoup de courbures. Eh bien, ça va être un peu l'enjeu avec lui à terme. C'est ce qui peut vraiment le faire devenir, je pense, un joueur top 15 NBA, s'il commence à être vraiment à l'aise avec ses tirs. Évidemment, on finit la première mi-temps avec une possession défensive qui est assez incroyable parce qu'il peut switcher sur des bigs, il peut faire un peu le jeu des match-ups, mais il peut aussi défendre sur Payton Pritchard. Et là, vous allez voir, il glisse bien latéralement. Regardez cette envergure. Regardez cette envergure absolument dingue qui en fait, c'est un joueur qui a la latéralité et qui a des mains tellement actives que ça crée beaucoup
beaucoup de pertes de balles. Et là, c'est sur Peyton Pritchard qui est quand même un gabarit bien plus petit que lui. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'encore une fois, eh bien, vous allez le voir, on a Amen Thompson qui est défendu par Porzingis, donc par le big. Et donc, pour empêcher que Porzingis il fasse du roaming, eh bien, cette fois, on ne l'utilise pas dans le corner ici, Amen Thompson, mais on l'utilise vraiment balle en main. Alors que vous voyez, à ce moment-là, il y a Jalen Green, il y a Alperen Sengun et il y a Fred VanVleet. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on peut du coup jouer des pick and roll inversés. Vous le voyez ici, c'est encore une fois Dillon Brooks qui pose l'écran et qui va ensuite popper à 3 points. Et ça, ce qui se passe, c'est que du coup, le pick and pop avec lui, ça fait qu'il n'y a pas de roll et du coup, il y a beaucoup moins de concentration dans cette raquette. Il y a beaucoup moins de concentration dans cette raquette et surtout, on cible Porzingis qui navigue mal l'écran et ça force le switch. Ça force le switch, sauf que Jason Tatum, là, il est un peu statique et Amen Thompson, il arrive avec de la vitesse et là, spin move incroyable d'une vitesse assez incroyable. Mais il n'y a pas que le spin move, il y a derrière la finition aérienne au contact face à Luke Kornet, puisque Boston joue avec deux bigs. Si on se le remet, vous voyez, regardez vraiment le spin move d'une vitesse assez folle. Et ce qui est fou, c'est que derrière un spin move, ça c'est vraiment extrêmement rare, mais il arrive à monter verticalement. Il y a le body control, il protège bien son ballon avec son corps pour s'ouvrir l'angle main droite. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait très bien, comme dit, c'est sa technique de finition où finalement, il s'ouvre un lay-up qui est pas si compliqué et il y a le toucher de balle. Mais là, pour le coup, c'est vraiment ses qualités athlétiques et sa technique pour arriver jusqu'au lay-up qui font la différence. Et alors, Udoka essaye vraiment de garder ses deux bigs sur le terrain et va même tenter des line-up avec Kita et Kornet. Et pour en mettre un sur Amen Thompson. Mais là encore, ce qui est intéressant sur ce match, c'est qu'on va utiliser Amen Thompson balle en main, ici face à Nemas Kita. Vous allez voir encore une fois, mais en fait, il a des vrais skills de guard et c'est un peu là tout l'enjeu. Et là, je feinte de partir à droite, le crossover extrêmement bas et il arrive vraiment à get downhill comme ils disent les Américains. Et il arrive vraiment à descendre très bas son centre de gravité, puis à remonter derrière la passe et l'extra passe. Mais en fait, on a une très bonne position. Là, vous voyez, le crossover, en fait, il touche presque le sol. Il touche presque le sol. Et surtout, il y a encore cette feinte de ce jeu d'appui, ces appuis très puissants pour faire des changements de direction très brusques et attaquer Nemas Kita au moment où ses appuis sont vraiment orientés de ce côté. Et donc, il descend très, très bas. Le deuxième long, très long pas. Et là, vous voyez, ça attire l'aide, ça casse la défense. Petite manipulation visuelle en plus. Si vous l'avez vu, il regarde Dillon Brooks, ça fait bouger Jason Tatum. C'est vraiment une possession de très très haut niveau et de casseur de défense. Ça casse la défense. Et après, tir ouvert pour Dillon Brooks. Carry Rai avec 13 points pour lui. Mais tout ça, encore une fois, était créé avec notre ami Amen Thompson. Et dans ce quatrième quart-temps, Houston va effectuer un énorme comeback. Et encore une fois, on va utiliser beaucoup Amen Thompson on-ball et aussi en poseur d'écran parce que c'est peut-être un des poseurs d'écran les plus dynamiques de NBA. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'au moment où il ouvre au cercle, Luke Kornet est en train de rétro-pédaler. Et donc ça lui permet d'attaquer avec pas mal de vitesse. Et ici, il va décélérer pour aller dans son spot. Et encore une fois, chercher ce flotteur sur lequel il est à 46% de réussite cette saison sur plus de 100 tentatives. Donc encore une fois, une preuve de son petit toucher de balle où ici, ça lui permet de cibler Luke Kornet qui l'attend un peu trop au cercle. Et on arrive dans ce quatrième quart-temps avec toujours cette guerre du roamer. Et ce qui va se passer, c'est que Amen Thompson, il peut aussi punir parce que c'est un bon joueur de cut, tout simplement. Mais encore une fois, sur la remise en jeu, si vous voyez bien ce qui se passe, c'est qu'on a un peu une zone en fait. On a un peu une zone et du coup, avec Jrue Holiday qui se retrouve face à notre ami Alperen Sengun. Et en fait, le but, c'est qu'on a toujours en fait ce Porzingis sur Amen Thompson. Et donc, après avoir puni on-ball, on va voir un peu le truc classique où Houston a le mismatch et donc joue le post-up. Et donc, ce qui se passe, c'est évidemment que Kristaps Porzingis, il vient en aide. Et là-dessus, c'est là-dessus où Amen Thompson est très fort et c'est quelque chose qu'on voit énormément en NBA aujourd'hui, c'est que le joueur qui est dans le corner et depuis lequel on aide, il reste plus dans le corner. Il vient ici dans le dunker spot et ça, la conséquence directe, c'est que il y a un angle de passe facile pour Alperen Sengun et après, Porzingis il est hors de position, il saute et on a un cut, en fait un panier facile d'Amen Thompson grâce à son intelligence aussi off-ball.
Alors là, c'est une des séquences les plus dingues de la saison, qui commence tout simplement par un contre alors qu'il n'est même pas dans l'écran. Vous voyez là, il le fait sans sauter, il saute pas. Après, il saute pour sauver la perte de balle en touche. Il regarde quand même où est le défenseur. Hein, attention, parce qu'il faut pas lui faire mal. Il a le hang time, il prend un café, il me demande l'heure. Il donne la balle à Fred VanVleet. Et donc là, transition pour Houston. Bonne défense, bon repli de la part de Boston. Et finalement, ça arrive dans ses mains. Il voit le bon style, la bonne position d'Alperen Sengun au poste bas. Il lui donne et de suite on va essayer de venir en aide avec Jaylen Brown. La passe n'est pas bonne et donc qu'est-ce qu'il fait? Le cut et l'intelligence de déplacer, de décaler ses appuis. Honnêtement c'est assez dingue, mais regardez, là la passe n'a pas été parfaite, le cut est bon et surtout là vous allez le voir, c'est vraiment, il décale ses appuis alors que normalement quand on arrive sur un cut lancé, eh bien, on n'a pas forcément ce jeu d'appui, mais lui il a cette capacité à ralentir sa fréquence quand il arrive proche du panier et à décélérer surtout, ce qui lui permet de faire l'appui parfait et le petit lay-up. Houston prend les devants sur cette séquence assez dingue. Et on arrive dans le clutch et ça va être un peu le Tatum vs Amen, et oui, rien que ça. Et Jason Tatum reste un porteur de balle assez incroyable, un driver assez incroyable. Et on va cibler Alperen Sengun, on ne switche pas, même si Amen Thompson est à un petit doigt de contrer ce lay-up, mais c'est très bien fait de Tatum. Balle à Houston et après une possession assez brouillonne, on se retrouve avec encore un post-up de Sengun face à Jrue Holiday. Et en fait là ce qui se passe, c'est que là l'occupation du terrain elle est mauvaise. Parce que Houston joue avec Tari Eason pour des raisons défensive, sauf que du coup, eh bien Kristaps Porzingis il peut venir en aide sur Sengun et Jaylen Brown peut venir en aide sur Amen Thompson puisque eh bien dans le corner c'est Harrison qui est aussi un non-shooter. Et donc on ne peut pas forcément avoir deux non-shooters. Amen Thompson reçoit la balle mais cette fois il est pris à deux. C'est bien contesté de la part de Porzingis, mais il va mettre ce fadeaway incroyable et redonner l'avantage à Houston. Boston va égaliser et Houston aura donc la balle avec 11 secondes à jouer. Et ce qui va se passer, vous allez voir, mais on va avoir un dunk facile d'Alperen Sengun, mais c'est là où c'est assez dingue et que la défense a vraiment considéré Amen Thompson, c'est qu'en fait, le mouvement de balle, je pense que c'est pas ça. C'est qu'en fait, on a un démarquage d'Amen Thompson et cette fois, en fait, on veut vraiment l'empêcher d'avoir le ballon pour l'empêcher de cibler Porzingis on ball, tout simplement. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, vous le voyez, on a bien Jaylen Brown qui est en deny et Porzingis qui le suit. Et donc ça, s'il n'y a plus de roamer, la raquette est complètement libre. Alperen Sengun prend un revers Luke Cornet et peut aller jusqu'au dunk facile parce que cette défense est délaissée. Plus de balles à Boston qui va essayer de jouer son blind pick, grandeur nature, mais c'est plutôt bien défendu. Et ça finit sur une isolation de Jason Tatum qui va driver en puissance, c'est bien défendu. Mais Jason Tatum reste un driver assez exceptionnel, hein, si on se le remet. Mais là en fait, vous voyez là le système en général, c'est que Jason Tatum il drive et Porzingis fait la passe. Sauf que là, la réception est un peu compliquée et Amen Thompson il anticipe bien le cut. Et du coup ça finit sur un drive, et un magnifique drive pour se décaler et se créer le lay-up de la part de Jason Tatum. Égalité à Boston. On file vers une prolongation, à moins que Amen Thompson sauve le match, à moins que Amen Thompson inscrive son premier game winner. Ici avec encore une fois ce flotteur, c'est exceptionnel, tout Houston lui saute dessus, il a dit qu'il se sentait comme Kobe, mais en fait ce qui se passe c'est qu'on a une défense très bizarre de la part de Boston, où vous le voyez de base c'est plutôt Luke Cornet qui est sur lui pour pouvoir encore une fois faire du roaming, puisqu'en fait on va essayer de pré-switcher. Vous voyez encore une fois Jaylen Brown et Boston ils sentent ce qui va se passer, ils sentent qu'on va pas donner la balle à Jalen Green qui est dans un petit soir, et donc on veut rééchanger les positions. Et de suite on a Ime Udoka qui du coup anticipe ça et qui là je pense qu'il reconnaît ça et qui dit joue là-bas, ils vont pré-switcher, joue sur Jalen Green. Mais finalement ça arrive dans les mains d'Amen Thompson avec Jaylen Brown qui est du coup un peu en retard. La petite feinte de partir à gauche, je pars à droite, Jaylen Brown est hors d'appui. Et là petit coup d'épaule, énorme pas, décélération absolument dingue. Et on se la remet, mais regardez bien cette décélération qui fait vraiment tout. Boum boum, et je suis quasiment à l'arrêt. Et encore une fois, ce petit flotteur, ce short mi-distance où il a dû toucher de balle, tout Houston lui saute dessus, 0,7 secondes, tir de Peyton Pritchard, on a presque oublié de défendre, ça ne tombe pas dedans, et Houston va s'imposer
de manière assez exceptionnelle. Et donc voici pour l'analyse, ce décryptage de l'explosion individuelle d'Amen Thompson. Et un petit point stat, mais c'est vrai qu'il est à 107 de true shooting plus 7% d'efficacité par rapport à la moyenne. Donc en fait, il y a aussi un côté purement pragmatique, mais c'est peut-être le joueur le plus efficace de Houston, donc autant lui donner plus de responsabilités. Et on voit que si la diversité tactique qu'il apporte, elle est clé et elle est super intéressante. Donc voilà jusqu'où ira Amen Thompson. Je ne sais pas, j'espère que cette vidéo improvisée vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. C'est le meilleur moyen de nous soutenir comme d'habitude. Merci du fond du cœur vraiment du soutien qu'on reçoit depuis quelques semaines. Vous avez été super réactifs suite à nos demandes. Donc voilà, merci à tous. Merci à Amen Thompson d'exister. Passez une bonne fin de journée où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Et à bientôt sur le Dreamcast Show. Ciao, ciao.